Ça a commencé, mec. Hein? Ça a commencé? Viens, on va faire l'intro. On ira voir le paddock tout à l'heure. Bienvenue à tous, re-bienvenue à tous sur Full Attack. On est en 2023, on rattaque notre saison de Coupe du Monde avec mon cadreur que vous reverrez bientôt. Et on est là sur le premier paddock. C'est un test event, donc Lourdes organise un test event avec donc la nouvelle organisation. C'est ce qu'on va parler beaucoup aujourd'hui avec donc ESO, c'est plus Red Bull. Et voilà, on a les bits officiels. Donc voilà, on est venu, on va voir. Alors c'est pas vraiment une Coupe du Monde, on va répondre à pas mal de questions. Il y a beaucoup de changements qui vont se passer sur la Coupe du Monde ensuite. Là c'est vraiment un événement pour se roder, pour que les équipes essayent, on va dire, s'essayent à organiser une Coupe du Monde. Et puis il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'interrogations où on n'a pas vraiment la réponse. Donc on va aller balader dans les paddocks, balader sur la piste, voir un peu tout ce qui s'y passe, tout ce qui va vraiment changer. Et pour vous, et pour nous aussi, et pour les pilotes, on est parti pour ce test event à Lourdes pour 48 heures. Let's go! So everything is fixed now. You ready? Yeah. On est bien à la maison là. I don't know. I think it's going to be good. Like I did the EDR at Medina. Yeah, well, you're doing well, by the way. Yeah, thank you. I did know the track, so that helps. But yeah, I think it'll be like pretty good. There'll be obviously some stuff that needs to get figured out, but I'm excited. You can already see changes already right now, so I think like change is good. It's like when you go from one company to the other, like it's a little bit scary at first, but then it normally gets pretty good. So I'm excited. Attends, ils vont faire la photo de groupe. On va pas les gêner, on va pas les gêner. Ça, tu vois, ça change pas la photo de groupe. C'est toujours pareil. Mais ouais, mets les sponsors en avant, Chris. C'est parti, on attaque le track walk. Classique, ça n'a pas changé. On va aller voir ce qui s'y passe. On va regarder sur la piste. On va pas se concentrer énormément sur la piste. Comme on l'a dit, c'est pas une course. Il y aura que des chronos. On va dire des entraînements chronométrés dimanche. Donc c'est pas vraiment de course. On va voir qui vraiment en met ou en met pas. Mais en tout cas, on voit déjà les rubalises, on voit les piquets qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, on va aller voir ça. Ça se plie, tu crois? Ah ouais. Voilà les piquets. Alors, je pense que ils ont fait ça pour la télé, pour que ce soit plus visuel, parce qu'il y a la B-zone, hein, vous savez, la zone où il y a les médias et où les spectateurs n'ont pas le droit d'accéder pour pas que ce soit pas dangereux. Et donc là, bah, voilà, c'est une des nouveautés. Ces piquets, ça a l'air quand même assez rigide. Et ce filet à patate là, ça, je sais pas trop, donc c'est ce qui va faire la rubalise. En vrai, faut pas mettre la pédale dedans, je te le dis, sinon je pense que tu restes là. Ça c'est pas comme la rubalise, ça se tend pas comme ça. Et là, ils en mettent pas du filet à patate alors. Il y a quand même un truc qui est ouf. Alors, je sais pas si c'est pas fini, mais il n'y a pas de rubalise tout le long. D'habitude, les rubalises, c'est les couloirs qui sont vraiment continus. Donc là, techniquement, tu peux passer là, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas fini de mettre le filet à patate? Ou est-ce qu'ils considèrent que c'est ouvert? C'est une bonne question. Moi, franchement, les mecs, ils sont toujours à la limite de prendre un peu les bords et tu sais, c'est des as pour raser et tendre les lignes. Mais là, accrocher ça, là, moi, et puis c'est pile à hauteur des pédales, tu sais. Je sais pas trop comment. On va aller demander au pilote. Il y a Tané là-bas. On va aller demander. Viens, on va aller demander ce qu'elle en pense. Voilà. Les nouvelles couleurs de la Coupe du Monde. Je sais pas s'ils ont mis ça pour fermer la ligne ou... Comment tu dis quand il y a personne qui voit pas, toi? Ouais. Pour rouge et jaune. Ah, daltonien, ça s'appelle. Comment en français? Daltonien. Daltonien, bah ça va être dur pour eux. Hein. On a une question. Chris. Bon, Chris, vous connaissez très bien Tané, on ira voir Tané tout à l'heure. Le filet à patate à hauteur des pédales, qu'est-ce que tu en penses? Pour l'instant, je sais pas. Compliqué, hein. Compliqué, franchement. Ça a l'air d'être assez flexible. Solide, par contre. Pas besoin de remettre la... Ouais, mais il y a assez de trous, comme ça bouge pas avec le vent. Donc déjà, point positif, que ça reste toujours hier, au bord de la piste plus bas. Il y avait l'ancienne rubalise Shimano qui flottait à mort là, avec une vitesse et l'autre, ça bougeait pas. Donc déjà, point positif. Après, les petits piquets sont flexibles, mais ils sont quand même rigides en même temps. Ouais. Et ils sont enfoncés de, je sais pas, 10 cm. Ouais, pas beaucoup. C'est des sardines de camping qui les tiennent. Et c'est un piquet qui est assez pointu. Hein. Quand tu t'enlèves, c'est assez... Ouais. Donc, je sais pas, côté sécurité, côté sport... Et les filets à patate. Moi, ma question, c'est le filet à patate.
Bon, je sais pas, on va voir ce que ça donne. On a déjà eu plein de soucis avant, hein. On peut pas dire qu'avant c'était parfait. Non, c'est avec clair. Les gros piquets de ski alpin, avec plein de rebellises autour. Ou les piquets en fibre à Léogang, Ouais, notamment. encore pire, ouais. Et visser de temps en temps dans du bois. Dans du bois. Ouais, donc on avait déjà des soucis. Là, on a un autre truc qui va peut-être poser encore des autres soucis ou des autres types de soucis. On va voir. Donc là, on a changé de piquet là. Là, donc là, on change de piquet. On passe à des rouges qui ont l'air beaucoup moins flexibles. Ah si. Il n'y a plus de rubalise. J'ai vraiment l'impression que leur but, c'est qu'il n'y ait plus de rubalise, que ça fasse pas tout un chantier. Il y a la rubalise de la bisone, bon ça classique, pour pas que les gens s'en approchent. Mais il y a vraiment ce côté, tu vois, où ils veulent éclaircir vraiment le champ de vision. Et c'est vrai que quand là, on regarde un axe, que ce soit là ou que ce soit là, c'est un peu plus clair, la piste, ça fait un petit peu plus épuré. Après, au niveau de la... On va demander aux pilotes ce qu'ils en pensent, le fait que ce soit cette rubalise disparaisse en fait, tout simplement. Tané qui revient, gros changement pour toi, déjà ça faisait un bout que t'étais pas revenu. Ouais. Et là, en plus ça change de ouf, il n'y a plus de rubalise, il y a des piquets jaunes, il y a des piquets rouges. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah personnellement, vu que ça fait longtemps que j'ai pas roulé en course, enfin, je sais pas, j'ai hâte de rouler et franchement, je trouve que ça change pas énormément. Enfin finalement, on roule tout le temps à la maison sans rubalise, donc enfin pour moi, j'ai l'impression que ça change pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ça ouvre un petit peu, ça fait moins le chantier. Tout à l'heure, Chris disait que par rapport au vent, c'était pas une mauvaise idée, Ouais. que ça vous évite de vous en prendre un petit peu partout. Et au niveau du format, avec ces demi-finales, ces finales, est-ce que toi, dans ta préparation, ça t'a changé quelque chose ou absolument pas du tout? Bah comme je te dis, vu que j'ai pas beaucoup roulé, j'ai pas trop fait de prépa encore, donc personnellement, je pense que je vais prendre le début de saison tranquille et on va voir comment ça se passe et je vais me baser là-dessus. Et après, je vais me préparer genre mi-saison pour fin de saison quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas tout de suite, c'est au mois de juin la première, donc on a largement le temps. Bon, on va descendre un peu avec Tana, on va voir ce qu'elle en pense un peu. Tu peux filmer là-bas, il y a un survivant, c'est le dernier des Mohicans. C'était lui à l'époque, ils l'ont laissé. C'était horrible quand même. Hein. Ça, on est d'accord, que ça pouvait vous taper les freins et tout, c'était quand même un peu... Regarde où elle... Vali, regarde. On avait quand même oublié ça, tu vois, Lourdes, la brutalité de Lourdes. Là, j'avais oublié, parce que c'était l'ambiance Coupe du Monde, tu sais. À chaque fois qu'il rentre, t'as peur, tu dis ouais, ça va aller où l'histoire? Vali, Ouais. c'est l'année du changement cette année. Pourquoi? Parce que cette année, tu parles tout en français. Tu l'as annoncé que tu parlais que français. Mais non. Mais non. Bon, C'est pas une bonne idée. Hein. pourquoi c'est pas une bonne idée? C'est trop dur pour moi. Non, mais je trouve que tu y arrives bien quand même. Okay. We can try, okay? What do you think about the change? Well, it's interesting. It feels more like practice runs, like when you go out and go riding for yourself. I think it's going to be interesting because it's like weird taping, like really small, not really obvious. So I don't know how it's going to work if they're like, you know, sometimes you ride a bit over the pole. Yeah. And it's going to be hard to like say if it's still in the line or if it's outside of the track. Also with like B-line, B-zone and photographers, and it's like there's no like proper. Yeah, you don't cut. feel like not safe, but you Yeah, feel like it's you can be closer from the photographer or like Yeah, videographer than you used to be. So do you think you can be less focused because the tape is a bit different, or Well, I guess it's good so destroyed we by can the people on the side? definitely we can try. I mean, I don't know if there are going to be fans or like many photographers, but normally at the World Cups it's packed. So I wonder how it's going to work out. I also don't know the difference between like the green poles and the red poles. Yeah, me too. Okay. I just know that the green poles look like they're bent, the red poles they're stiff. So I have no idea. Well, let's see. Let's go to the bottom and ask the question. Oh yeah. Thanks a lot, Vali. Question, beaucoup de questions. Tu peux quand même beaucoup plus ouvrir qu'avant. Mais ça, c'est. Bon, après, s'il y avait le tape, ce serait la même chose. Compte sur les poteaux. Donc. C'est juste ce qui est bien, c'est qu'aux entraînements, tu peux t'arrêter n'importe où, quoi. Ouais, ça c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Ça, c'est cool. Ça éclaircit de ouf. Secteur 1, split 1. C'est intéressant, on parlait de changement, on a déjà quand même un changement majeur qui est sur lequel pas grand monde s'était attardé. On a tous parlé du format, ou l'avenir des juniors, etc., de la télévision. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé au fait qu'ils allaient peut-être taper, on va dire tracer différemment. Et c'est un changement qui est assez intéressant. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. On va voir, c'est aussi pour ça, comme le disait tout à l'heure Tané, qu'il y a ce côté test event pour justement essayer et peut-être se rendre compte que c'est bien mieux sur certaines choses, peut-être moins bien, et qu'après ils vont l'adapter. Un truc qui est méga important, et ils nous l'ont dit quand on a eu les mails d'information, c'est que
l'événement qui est là ce week-end ne reflètera pas forcément le déroulé de toutes les Coupes du Monde. Ils nous l'ont bien mis en gras. Tu t'en souviens, tu l'as lu cette partie? Ouais, tu l'as lu, c'est bien. Et ils nous l'ont mis en gras pour justement dire que c'est clairement un test et c'est à titre indicatif. Barrel, il fait de la moto au Maroc, forcément, il peut pas tout faire à un moment donné. Qu'est-ce qu'on parie? Si tu me trouves, parce que l'année dernière, on a toujours des paris, vous vous souvenez que je gagne à chaque fois. Bon, on a fait qu'une fois. On en a fait un avec Barrel, un avec toi. J'ai gagné les deux. J'attends mes bières, j'ai toujours pas eu mes 2 bières. Moi, je suis pas Barrel. mais on en a fait un avec toi. Oui. Et que tu as perdu. Bah, pas forcément perdu. J'ai rien vu comme ils sont les Anglais. Voilà, ça c'est l'histoire des Anglais. Déjà, ils acceptent jamais perdre. Je suis pas anglais et je n'ai pas perdu. Je n'ai pas non plus gagné, mais j'ai pas perdu. C'est voilà, tu vois. De quoi? J'ai encore 5 minutes. Oh putain, il est Loïs. Vas-y, mais bosse là. Fais quelque chose. Tu vois là, on est en configuration normale comme c'était avant, avec la rubalise de la course, voilà, ici, qui rubalise la bizone à côté pour la sécurité et les spectateurs à côté. Et fait, quand tu reviens comme ça fait un peu plus opaque. Alors est-ce qu'ils vont essayer eux avec leur caméra? Je sais pas si ça va être filmé déjà. Mais voilà, on voit comme ça fait avant. Donc ça fait un petit changement. Bah déjà écologiquement c'est pas la même chose, il faut pas descendre près de 10 km de rubalise. Mais je pense que là ils l'ont fait parce qu'ils ont pas le choix. Parce que tu peux pas mettre de piquet entre les arbres. Ou ils ont fait pour faire un test caméra. Bon, on est avec Loris qui est là, he's back. Ça c'est une chose qui n'a pas changé, c'est que Loris Virgier a toujours autant de style sur le vélo. Et Loris, on voulait parler avec toi du fait qu'il y ait ces 5 protégés qui sont... donc il y a 5 protégés de l'année en cours et les 5 protégés de l'année avant. Bien sûr. Je sais pas. Et ouais, moi je crois qu'il y avait eu que 3 à la fin. Ah, c'était 3 à la fin? 3 protégés de l'année d'avant et je sais pas combien de l'année... Je sais même pas en fait. Mais je crois que c'était... Genre on a fait un espèce de vote pour voir un peu comment on faisait. Ouais. Et on a voté moins de personnes protégées. Okay. Du coup c'est encore plus pas... Comment on dit? Pas fair. Je sais pas comment on dit. Pas équitable. Pas équitable, merci. Okay. Et du coup, qu'est-ce que c'est... Ma question, à la limite que ce soit le nombre, c'était par rapport à ça. Toi tu préférerais qu'il n'y ait pas du tout de protégés, et on a cette demi-finale, cette finale, ou qu'il y ait des protégés? En ski, il n'y a pas de protégés par exemple. C'est une très bonne question. Genre c'est... Quand t'es pilote, c'est quand même trop bien d'être protégé, ça change tout. Et du coup, je t'avoue que c'est mieux pour nous. Du coup, je dirais quand même, comme à l'époque, ça faisait 5 de l'année avant et les 20 de l'année, je trouve ça intelligent. Ouais. Comme ça, t'es sûr de voir le mec que t'es venu voir... J'arrive pas à parler. Mais genre en gros, celui qui te plaît vraiment, t'as envie de le voir le jour de la course, ouais, tu vois. Ouais. Et pour le général aussi, ça fait moins de problèmes. Parce qu'en gros, si on est tous pas protégés, c'est équitable. Ouais. C'est soit tous, soit 20, je pense. C'est-à-dire que maintenant c'est tellement dense qu'en protéger 3, c'est favoriser presque 3 pour le championnat. De ouf. Genre ça change tout, surtout qu'il y a 100 points en demi, c'est 2 fois plus qu'une qualif. Du coup, si t'es sûr de passer dans tous les cas, tu dis vas-y, je peux en mettre un peu plus quoi. Parce que du coup, t'es qualifié pour le lendemain, pour la finale. C'est un truc de fou. Et pour revenir sur la piste, là, on avait la nouvelle mode, on va dire, piqué en haut avec ce nouveau essai taping. Et là, on est revenu sur l'ancien. Est-ce que c'est pour essayer à la caméra ou pas? On sait pas. Finalement, c'est pas plus mal que ça s'éclaircisse un peu, qu'il y ait un peu moins de tape. Mais pour vous, est-ce que c'est pas plus dangereux d'avoir moins cette séparation avec les gens du bord, quoi? Du coup, ouais, ils font un peu apparemment des tests. Genre, donc la première partie, c'est un style. La deuxième partie, c'est un style. Là, c'est retour aux sources. À l'époque. Ouais. Et le truc, c'est plus un peu visuel, je trouve. C'est compliqué pour nous. Et tu vois, genre rouge, là-haut, juste là, c'était un peu trop, comment dire, serré, non? C'était un peu trop serré. Ouais, je trouve aussi. Et genre, si tu te sors, ben, tu sais, t'as pas l'impression de t'être sorti comme dans le disqualifié. Voilà. Ouais. Et pourtant, t'es disqualifié. Du coup, un mix entre les deux, ça serait peut-être pas mal. Et le seul truc qui est bien, c'est que les piquets sont bas maintenant, on va plus les taper dans les guidons. Le tape, moi, je trouve que visuellement, genre, tu vois, genre là, t'es là, tu te mets un freinage limite quand t'as le tape qui te. Si visuellement, tu t'augmentes ton freinage. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand ça fait le 2 trous, t'as tendance à te faire plus facilement sortir. On a de nouveau ces pubs. Je sais pas si c'est de la pub ou si c'est... Ils sont là. Et en fait, apparemment, ce serait pour fermer un peu des lignes. Mais là, franchement, ça passe déjà vraiment vite. On était déjà venu voir ce passage l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait vu Momo. Il disait que c'était sketch. Et là, d'habitude, ils allaient ouvrir là-bas. Ils partaient de là. Là, clairement, cette ligne qui est là, je sais pas si elle sert encore. Parce qu'une fois que tu es ici, tu es obligé d'aller en bas. Alors que l'autre là-bas, la ligne du bas, elle te permet d'aller remonter. Parce qu'il fallait aller remonter là-bas.
Du coup, est-ce que ça ferme pas des lignes, mais est-ce que ça induit pas aussi des lignes aussi, tu vois? Je pense que c'est un impact énorme de mettre un obstacle au milieu d'une piste. C'est trop marrant. Tout le monde fait des suppositions. Genre, c'est peut-être pour ci, peut-être pour là. Mais ces petits obstacles, ils font quand même vraiment polémique. Après, rien n'est figé. Il l'a dit, c'est un test event, on le sait. Mais là, c'est clairement pas de la protection, c'est vraiment de l'obstacle. Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être les positionner à l'extérieur pour la télé, qu'ils soient apparents? Je sais pas. Normalement, pour ceux qui se souviennent pas, ils passaient là, et là, ça pouvait tirer. Mais là, ça tire plus, quoi. Wow. Mais mec, mais c'est un slalom. On demandera à Peck ce qu'il en pense. Peck, il va être assez tranchant sur ce genre de choses, assez radical. On en parlait, tu vois, avec Loris. Là, on est, à mon avis, donc on rentre dans la 3e partie de tape différente, avec ce qu'on disait peut-être tout à l'heure avec Loris, les petits piquets qui sont flex et la rubalise. Donc pas de sac à patates. Ils peuvent rouler dessus, ils n'ont pas les poignets, les freins qui viennent taper. Et ça, quand ils sont inclinés, comme celui qui est là-bas, tu vois, ça fait plus course. J'aime bien ça. Ils mentent pas, ils font un vrai test. C'est pas un test au hasard. Ils testent trois façons différentes de taper et c'est pas mal. Celle-là, c'est celle qui me plaît le plus. La piste reste inchangée. La piste reste inchangée des années d'avant. Les difficultés, tout ça, c'est la même chose. Les road gaps, Je trouve que c'est un track walk un peu relâché quand même, les gars. C'est un peu relâché votre histoire. Tu veux qu'on court? Ouais. Je fais une galipette là si tu veux. Faites un track run. Oui. Ils sont détentes. C'est ça qui est cool. C'est la première fois qu'on a une course sans vraiment qu'il y ait une course. Un peu comme on avait fait au GA à l'Invitational, où il n'y avait pas vraiment de points. Donc ils sont tout le monde est plus détente. C'est ça qui est cool au moins. Les whoops sont toujours là. Mais ils ont coupé la vitesse un peu au-dessus, donc ils arriveront un peu moins vite dans le step down. L'année dernière, on avait vu, ils arrivaient à 60, je crois, pour les meilleurs. Donc là, ça arrivera un peu moins vite, ça va forcément du coup les secouer. Celui-là, je l'aime pas trop. Ah, ils sont toujours en réunion là-bas quand même. Là, une réunion de pire depuis ce matin. Celui-là, il fait vraiment peur de saut. Hein. Ça, je m'habitue pas à celui-là. En plus, t'as le vent qui arrive comme ça là. Puis il faut pas sauter à droite, mais tu sautes à droite, t'es machin Bender là, tu sais. Josh Bender. Ouais. Et puis ben voilà, la raquette d'arrivée l'air, hein, je sais pas s'ils vont monter une arche. Non, c'est pas ça dans tous les cas, comme ils l'ont dit, hein, c'est pas le format définitif. Et puis l'arrivée qui est là-bas. Bon ben voilà, petit track walk terminé. Pas de changement sur la piste, concrètement, aucun changement spécifique. Hein. On voit clairement que c'est utiliser une piste de Coupe du Monde, en tout cas qui a été éprouvée en Coupe du Monde. Et essayer là, pour le coup de la taper différemment. Ils ont fermé un peu d'étrage et on a vu des plateformes télé. Je ne sais pas du tout si ça va être retransmis ou pas. On sait que c'est JCN, donc il faudra un abonnement JCN Plus qui doit coûter une quarantaine d'euros je crois sur l'année pour regarder les finales des Coupes du Monde. Après par exemple pour ici, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, quel va être le support. Nous c'est sûr qu'on va faire des vidéos. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Mais voilà, là je te propose qu'on aille manger, j'ai vraiment la dalle maintenant. Ouais, la même. On y va. Bon, on est dans le paddock, petit paddock, une quinzaine d'équipes élites je crois, il en manque quelques-uns qui ont fait le choix de ne pas venir. Voilà, c'est pas les méga grosses structures, bon Spé a mis la grosse structure, mais certains ont mis les petites structures pour, voilà, ça reste du test. Et on va aller voir un peu ce qu'en pensent les pilotes de ces changements, notamment du format. Il y a beaucoup de choses, hein, on disait tout à l'heure, qui changent. On va leur poser un petit peu la question de voir comment eux, ils voient les choses, parce que c'est quand même eux les premiers concernés, c'est eux qui descendent et c'est eux qui font le sport. Normal ? Ouais. Keno, on avait une petite question. Donc Keno, on rappelle qu'il est photographe, et qui fait du content, machin et tout ça. Là, on a vu qu'ils avaient quand même modifié un peu la bizone, enfin qu'ils ont essayé de faire un test de changement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que photographe? Est-ce que c'est une bonne idée qu'il n'y ait plus de rubalise au milieu pour tes photos? Moi, j'étais assez heureux de ne pas rubalise. Ouais. J'étais heureux. Après, j'ai vu que mon petit Amaury, ça le perturbait, il ne savait pas où aller. Il avait envie de faire du slalom entre les piquets. Mais moi, je suis content. Derrière le mur commensal, bah voilà, c'est la chambre non rangée des jeunes qui est là. C'est exactement ça. Bon, on est de retour avec Momo. Ça me fait plaisir de te voir, Momo. C'est bien, comme ça on se voit à petite dose de temps en temps. Vaut mieux pas plus. On s'était quitté sur une épreuve de cross-country un peu intense. Et là, on revient sur la base, le downhill. C'était intense pour toi, ça?
Moi perso, j'étais en récup, mais après, c'était comme tu je veux. sais pas, t'as dit intense du coup. Oui, pour toi. Ah bon, d'accord. J'ai une question pour toi par rapport au format. Qu'est-ce que t'en penses de ces demi-finales, finales, le fait d'avoir 2 gros runs pour le jour, au lieu d'avoir ton seul run final qu'on avait d'habitude. En plus, t'as fait des runs finaux qui étaient quand même assez incroyables. Est-ce que le fait d'avoir 2 runs, ça va changer la donne pour toi dans une journée? Parce que le truc qui m'emmerde le plus en fait, c'est qu'il va falloir se lever plus tôt. Tu vois là, on pouvait se lever tranquille à 8h30, c'était le top, tu vois là, il va falloir se lever méga tôt et ça me casse bien les couilles. Non, ça va être une journée du coup méga compliquée quoi. Tu te lèves tôt, tu as les entraînements et t'enchaînes 2 runs et il y aura clairement pas le temps de se reposer je pense. Ça va vraiment faire entraînement, à peine les mécanos ils vont vite laver le vélo. Nous, on va se changer vite fait, manger à peine un petit bout parce qu'on n'aura pas le temps de digérer, monter, warm-up. Du coup, encore moins de temps quelque part pour être avec les gens, etc. Le fait que tu aies 2 fois plus de courses dans la journée, comment ça va, tu vas gérer ça? Bah ouais, non, clairement, ouais, là, on va être encore plus asocial quoi. Déjà que c'était pas Déjà que c'était limite. Non, ouais, désolé pour ça, mais. C'est vrai que ça va pas être évident à gérer l'affluence d'une finale en termes de public et le fait d'avoir 2 courses. Parce que pour les gens, ça change pas grand chose. Bah non, parce que mais pour toi, ça va changer. Les gens nous voyaient, je pense, faire nos entraînements. Et là, je pense que le sitôt, il y aura peut-être pas grand monde sur la piste. Je me trompe peut-être, je connais même pas les horaires, mais je pense que ça va être assez tôt. Et je sais pas si 2 finales ça va vraiment. Si, ça va être plus excitant peut-être, tu vois, un mec qui gagne la qualif, un autre mec qui gagne la semi, qui va gagner la finale, tu vois. Mais je pense que ça va juste être. Allez, je vais être positif, c'est juste nouveau et il faut qu'on s'y habitue quoi. Et en parlant de nouveauté, t'es plutôt de la famille rubalise ou pas de rubalise? Piqué, grand piqué ou petit piqué? Piqué qui tord ou piqué qui tord pas? Bah, petit piqué qui tord avec de la rubalise. Voilà, donc on note petit piqué et moi je suis pour toi aussi. Ils ont fait une partie, donc rouge, piqué rouge, avec peu de rubalise. Ouais. Avec la rubalise, moi. Avec la rubalise. Ouais. Sans la rubalise, on est d'accord que c'est bizarre? Bah, c'est trop chelou, gros. Tu mets pas de piqué s'il y a pas de rubalise, tu vois. Enfin, c'est trop bizarre, je trouve. Genre, il manque un truc, tu vois. Bah, tu vas tester là, tu verras bien. Ouais. Là, on va au Capture Content. Donc, comme c'est une nouvelle organisation et qu'ils veulent faire un peu des incrustations pour le live, ils ont demandé à tous les pilotes de venir avec leur tenue, de faire un peu un geste et tout, un peu comme en grand F1 ou un truc comme ça. Donc là, on va avec Titi, Thibaut Daprella, Hugo Marini. On va essayer d'aller filmer ça. Je sais pas si on a le droit, hein. On va aller voir. Donc ça, c'est pour les incrustations qu'ils vont faire sur la télé. Et là, on a Titi, tu vois, ils sont en train de le prendre en photo. Et du coup, ils doivent faire des moves. Et Hugues ne sait toujours pas le move qu'il va faire. Non, du coup, je stresse un peu. Il stresse de ouf. Je sais pas quoi faire. Parce que ça, je le sens pas, tu vois. Ouais. Alors là, sur le moment, c'est bien, mais sur l'année. Roll 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, turn. Non, Fais comme t'as fait au bac. T'as improvisé, non? J'ai un peu bossé, Guy. Bon, on est avec Patrice qu'on n'a jamais vu encore sur Full Attack. Team manager de Scott. On t'a jamais vu, Patrice? Non, je crois pas. Non. Bon, voilà, bah, c'est l'occasion parce qu'il fait toujours 10 000 trucs. Il a été en réunion, on l'a sorti de la réunion et là, on l'a sorti d'un rendez-vous. Donc, Patrice, c'est quoi ton regard sur tous les petits changements sans rentrer dans tous les détails, parce qu'il y en a quand même beaucoup, sur ton regard sur les différents changements qu'il y a, avec notamment le typing qui commence à être peut-être un peu différent, les règles, les demi-finales, les finales, les juniors qui vont être le vendredi. Qu'est-ce que tu penses un peu? C'est quoi ton regard là-dessus? Ça fait beaucoup de questions, mais bon, déjà ici, on découvre le nouveau taping, la façon de marquer les pistes. Ça a l'air assez intéressant, c'est plutôt pas mal, c'est réfléchi, ça évitera beaucoup de confusion avec des poteaux, des rubalises en plein au milieu qui s'envolent, etc. Déchirés ou voilà, donc ça c'est plutôt positif. Ils ont déjà vu les points qu'il fallait adapter. Là aussi, on est sur une version de test. Les versions finales, ils viennent de nous les expliquer. On aura une bien meilleure... les couleurs vont changer, la B-line sera elle aussi avec du mesh. Donc, une espèce de petit filet très bas là. Le sac à patates pour illustrer. Voilà. J'ai appelé ça comme ça. Si on veut. Mais c'est quelque chose qui résiste beaucoup mieux au vent, etc. Donc ça, c'est vraiment réfléchi et c'est vraiment pas mal. L'idée, c'est aussi de mettre beaucoup plus de piquets très bas sur la piste et de supprimer ce mesh justement le plus possible, sauf dans les endroits vraiment nécessaires. Et puis on a ces apex pads là, donc les espèces de portes. Ils sont un peu obstacles à des endroits quand même. Ouais, qui font parfois un peu obstacle, mais bon, l'idée c'est de
qui justement servent à délimiter certains corners. C'est pas d'en utiliser beaucoup, mais c'est va falloir travailler avec. Alors, évidemment, il y a eu des questions sur est-ce qu'on peut rouler dessus, pas rouler dessus. Bon, il y a des choses qui sont encore à discuter. En tout cas, ils écoutent ce qu'on leur dit. On va voir comment ça va se traduire après. Mais voilà, il y a déjà honnêtement beaucoup de questions qui étaient anticipées et qu'on a posées à l'issue de la piste à pied. Mais ils avaient déjà les réponses parce qu'ils avaient déjà travaillé sur les couleurs, sur la hauteur, etc., etc. Donc on voit qu'ils sont quand même dans le truc. Et ça, c'est quand même très positif. On est dans la fameuse voiture de Loïc que vous avez vu dans le truc campo. Et la moto est là, toujours pas rendue. Le pauvre magasin là-bas qui doit... Ils l'attendent. Ils l'attendent. Et il a perdu la béquille aussi. Non, ça n'a pas de béquille quand même. Tu sais pas ça? Bon, avec Lolo. Ouais, voilà. T'as l'air content. Ouais, je suis toujours content d'être avec Lolo. C'est pas vrai, c'était sarcastique. Mais arrête. Ouais, avec Bref. Bon, c'est quoi ton regard par rapport à tous les changements qu'il y a? Il y en a qui sont encore pas faits. Déjà, première question, est-ce que tu es team Rubalise ou team pas Rubalise? Moi, je suis team Rubalise quand même. Genre, j'aime bien quand la Rubalise m'aide à savoir où je vais, tu vois. Genre, ça me guide, même si c'est clair que visuellement, c'est moins joli dans la nature, on va dire. Ça aide vachement quand tu roules. Pour un freinage d'urgence, d'avoir la frontière, ouais. c'est quelque chose qui est important. Même, genre, ça délimite la piste, et ton cerveau, il comprend direct. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est quand même un sport nature, tu vois, on débattait tout à l'heure sur le sujet, c'est nature sans être nature. Parce qu'on met des machines dans la montagne, on fait des burns de ouf. C'est super beau. Putain, je suis tout tombé. C'est super beau, genre, visuellement, parce que ça c'est fait propre et tout. Mais quitte à déjà faire des grosses pistes, fais pas de l'enduro sur un trait dans la mousse, tu vois. Donc c'est bon, mais de la Rubalise. Moi, c'est un peu mon truc. Ok, non, mais moi je suis assez pour la Rubalise aussi. Mais sur les petits piquets, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'était un bon combo. Ouais, non, les piquets sont top. Ils se plient, donc c'est pas mal. Petit piquet plus Rubalise, c'est cool. Ouais. Mais par contre, leur matelas, j'ai pas trop compris l'utilité. Ah, les obstacles au milieu là? Ouais. Je sais pas. Je pense que ça donne des bananes peut-être. Si ouais, ça fait un peu vidéo game et sketchy parce que les endroits, et c'est en plein mi-temps et je me dis si tu tapes dedans. Et puis savoir les règles qu'il va y avoir autour de ça. Ouais, est-ce que aussi, tu peux sauter dessus, est-ce que t'as pas le droit? Grave, ouais, bon, là, ils sont en train de débattre dessus, c'est aussi pour ça qu'il y a le test. Okay. Rien n'est figé. Ouais. Mais pour le moment, c'est vrai que ça mériterait peut-être d'être dans la B-zone qu'au milieu de la piste. Ouais, je vois pas trop l'intérêt et c'est pas très beau à voir. Ouais, c'est vrai. Et il n'y a pas de sponsor, enfin bref, je suis pas fan. La deuxième question que j'ai, c'est par rapport au format. Dans l'idée, on a compris qu'il y allait y avoir une demi-finale et une finale le jour de la finale de d'habitude. D'avoir 2 runs à bloc. Ouais. Toi, c'est peut-être la personne que ça va moins le gêner parce que t'es le plus constant dans tes runs? Ou déjà, tu vois déjà différemment? Ouais, déjà, même en étant entre guillemets constant, je vois le problème. Moi aussi, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que tu vois bien, l'année dernière, jusqu'à présent dans nos vies, on avait un sacré build-up, tu vois, genre ça montait en pression jusqu'à la finale. T'avais peut-être 3 heures entre les derniers practices pour débriefer, manger tranquille. Tout s'accélère. Voilà, te poser, monter en pression dans la zone et tout. Et maintenant, on va faire les recos, direct la semi, direct la finale. Ça va être vachement dur d'être dans le même état d'esprit, la même zone, tu vois, de mettre du gaz avec autant d'intensité. Du coup, votre semaine, elle va changer. Ce sera plus, peut-être, comme tu dis, comme tu construisais ta semaine au niveau des chronos, ça va forcément changer. Il va falloir que tous les athlètes revoient leur façon de travailler la semaine. Ça va tout nous chambouler, donc c'est cool. Ça fait un nouveau truc à apprendre, on va dire, d'un côté. Mais d'un autre côté, tu prends 2 fois plus de risques aussi, donc c'est un peu tricky. Donc pour l'instant, j'essaie de rester ouvert d'esprit, mais j'aimais bien l'ancien format, on va dire. Et dernière question, 0 protégé, 3 protégés, 5 protégés ou 20 protégés comme à l'époque? 0 protégé. Moi je suis aussi pour le 0, mais bon après... 0, tu fais de la merde, tant pis pour toi. T'as pas le traitement de faveur ou pas, c'est comme ça. Et du coup, ça, au final, ça augmente les disparités entre les niveaux parce que les 3, là c'est quoi, les 3 premiers? C'était de 5 à baisser à 3 potentiellement. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y en a 3 qui sont un peu favorisés. Du coup, c'est les 3 plus forts de l'année d'avant. Ouais. Et les 3 qui seront encore plus favorisés. Ils seront toujours en finale cette année. Donc si toi t'es genre top 10, tu prends des risques pour être top 5 et tout, tu te mets des cabanes, tu rates des finales, et ben t'es battu pour le général. Ouais. Donc c'est un peu, moi je dis c'est ou tout ou rien. 1 or 0. What? Ok, tout ce qui est anglais, on l'y fera pas. Bon allez, on se verra sur la piste. Non mais il faut que tu saches pas l'anglais sinon. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as dit quoi en anglais? Ouais, 1 or 0 quoi. 1 ou 0.
Ça veut dire quoi du coup? Bah c'est binaire, c'est-à-dire c'est soit 1 soit 0 quoi. Soit noir, soit blanc. Voilà, ils ont pas non plus énormément de culture dans la vélo. Soit jour, soit nuit. Bon, nous on finit là-dessus, on va aller voir rouler Monitaire demain. DSF, mec, ils ont les neurones grillés. C'est le soleil, ça m'a cramé là. C'est mon premier jour, j'étais en ski hier. Je reviens donc je suis encore mélangé, j'ai l'altitude qui me mélange. T'es beau, t'es bronzé, moi. C'est vrai que t'étais un peu blanc. Mais ouais. Pourtant t'habites dans le sud. Et ouais. On les voit demain. Demain, on va les voir rouler. Il n'y a pas de groupe en plus demain, tout le monde roule ensemble. Je t'écoute plus. Loïc Boud. Il y a des groupes mongoliens. Non, ils ont supprimé les groupes. Ouais. J'ai plus d'infos que toi. Ouais, mais c'est pour ça. Et on se retrouve demain pour les voir rouler. Ah oui, si, dernière question. On est d'accord que c'est un test event. Là, il n'y a aucune raison de se mettre à 2000%. Non, c'est clair, c'est trop bizarre parce qu'on arrive en mode relax. C'est la course. Alors il y a tout le monde qui est en mode salut, ça va et tout. Du coup, ça met un peu un petit coup de pression, mais je vais rester intelligent, j'espère. J'espère. Bien. On est d'accord. Mais pas. J'ai vu une vidéo de l'année dernière, mec, le live. Ouais, ça fait trop peur. Ça roulait trop vite. Ouais, je ne peux pas rouler vite comme ça maintenant. C'est clair. C'est l'ambiance. On verra ça demain. Ciao, à demain, bye bye. À demain. Sois fort. I see you tomorrow. See you tomorrow. 1-0. 1-0.